c'est Cos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je lance une nouvelle série. Donc les machines en redstone que je vais vous montrer. C'est tout simplement, je vais vous montrer des machines en redstone et comment les faire. Donc là je commence avec un truc pas très compliqué. Pourquoi je suis tombée? Et en fait ça sert à descendre avec style, si on peut dire. Et c'est aussi très efficace et sans risque. Donc si vous n'êtes pas fort en MLG, bah, cette machine est faite pour vous. Surtout en PVP faction et quand vous faites une skybase. Et aussi en survie si vous faites par exemple votre maison plutôt haute. Donc je vais tout de suite la tester. Vous vous mettez sur la trappe en fer. Et voilà, ça donne ça. Et c'est vraiment ultra stylé, très efficace, tout ce que vous voulez. Par contre, c'est pas... Je pense que vous n'êtes pas con quand même, mais par exemple en plan PVP, vous êtes poursuivi, faites pas cette machine, vous n'êtes pas con, tentez un MLG. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça, c'est une évidence. Bon, aussi là niveau la voix, elle n'est pas très forte, ça, je pense. Je m'en excuse un peu, c'est ce que j'ai retrouvé mon micro. Et bah dites-moi dans les commentaires si c'est mieux avant ou après. Parce que je pense qu'avec le micro, il y a un peu moins de bugs de son. Donc déjà le système va consister à faire en sorte que le dispenser va cracher l'eau et la remettre. Donc en gros il faut un système dont j'ai complètement oublié le nom. Ça va s'allumer, s'éteindre et se rallumer. J'ai complètement oublié comment ça s'appelle. Donc si on regarde, ça s'allume, ça s'éteint et ça se rallume. Seulement, si j'enlève ceci, bah là on voit que l'eau elle est activée pendant pas mal de temps, et donc si on la met là, bah là elle a bien eu le temps de couler, hein, donc nous on veut juste une petite tranche d'eau, mais là c'est pas du tout le cas. Donc pour ça il va falloir faire un pulse limiteur. Donc au passage, ce pulse limiteur c'est moi qui l'ai inventé, donc il est ultra compact. Mais bah si quelqu'un l'a déjà fait, bah je l'ai juste trouvé tout seul, hein. Voilà. Et je l'ai pas du tout copié. Je vais juste au cas où remettre la lampe. Parce que MCPE ça bug, et donc quand on laisse une lampe ça va pas marcher. Là je la remets donc ça risque de marcher. What the fuck? Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. La lampe s'est pas allumée alors qu'on a bien vu que ça c'était allumé. Faut la remettre. C'est MCPE qui bug, hein. On est d'accord sur le fait que MCPE n'est pas très fluide. Ah, vous voyez. Ça marche une fois sur deux, je sais pas pourquoi. Et si vous faites ça sur PC ou Xbox, ça marchera toujours. Mais c'est juste que là, il faudrait peut-être attendre la 0.15 ou 0.14.1 pour essayer qu'il corrige ces bugs. Attendez, je vais juste mettre... Voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a fait le pulse limiter, on va relier ça au système dont j'ai oublié le nom, qui permet d'allumer, d'éteindre et rallumer. Et là, si on regarde bien, non, je vais plutôt mettre ça là pour qu'on puisse bien voir. Tac. Ça on va bien voir. Ce sera mieux. Là on voit que ça s'est allumé, éteint et rallumé. Donc si j'enlève ceci, on va voir que l'eau, là ça a directement repris dès que ça avait mis. Donc si on creuse, on va pas trop le voir, ça, je pense pas. Mais en gros il y aura une petite tranche d'eau. Voilà. Peut-être même pas, hein, quand j'y pense. J'ai l'impression que ça a rien mis. Ah non, ça a directement repris. Je vais mettre un peu plus de délai. Ah voilà. Faut mettre 4 ticks sur la deuxième partie qui rejoint. Donc voilà, parce que même c'est que ça va aller directement là. Puis ça va refaire ça pour redonner un coup. Ce repeater il est pour empêcher que ça fasse là et ça refasse ça. Une boucle. Donc voilà.
Et aussi si vous mettez trop peu de ticks ici, sur cette partie, par exemple si vous en mettez 2, bah là ça va se transformer en pulse extender. Donc en gros ça va rajouter du délai, et donc le pulse limiter va servir à rien. Tout simplement. Donc, mais après le système pour sauter n'est pas encore fait, donc on va pas sauter manuellement comme ça. On ne saura pas à quel moment il faut sauter. Donc on va faire le système avec la trappe. Donc là c'est la partie rouge. Donc une fois qu'on a fait ça, là on voit que ça marche bien. Seulement si on met aucun délai ici, non. Je veux la redstone. Voilà. Donc là il n'y a aucun délai. Bah, si on regarde bien, la trappe s'est ouverte avant que l'eau puisse couler. Donc en gros on va tomber comme un con et l'eau aura été mise après. Donc il faut mettre un délai de 6 ticks au total, donc 4 plus 2. Et après ça va fonctionner. Et puis voilà. Donc en resserrant tout ça et en essayant de le compacter, ça donne ceci. Donc là on retrouve le pulse limiter ici, avec le système dont j'ai oublié le nom, et là le système de la trappe. Là j'ai mis qu'un seul repeater parce que c'est relié ici, donc là en gros c'est les 2 repeaters. Il y a 4, 1, et puis voilà. Donc bah vous voyez que si on reteste, ça fonctionne parfaitement. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur ce système. Il me semble, oui. Donc je pense que je ferai d'autres épisodes des créations Redstone. Enfin des machines Redstone, pas création. Ouais, je pense, hein. Mais je pense que je m'attaquerai à des trucs un petit peu plus compliqués que ça. Parce que ça, on va pas se le mentir, c'était plutôt simple quand même. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager cette vidéo. Et à la prochaine. Allez, ciao! Oui, donc, excusez-moi, j'ai oublié de vous expliquer comment marche ce pulse limiter. Donc voilà, sous le feu de l'action, j'ai oublié. Donc, c'est très simple. Donc, cette torche est éteinte par cette torche. Et cette torche commande ce fil qui est allumé. Donc, ce qui se passe quand on appuie sur le bouton... Pourquoi ça n'a rien fait? Voilà. Ce qui se passe quand on active le bouton, cette torche sera éteinte. Et donc, il n'y aura plus rien pour éteindre celle-là. Donc, celle-ci va s'allumer. Et puisque ça va mettre un tick à s'allumer, pendant un tick, celle-là et celle-là, donc les 2 torches seront éteintes. Donc pendant un tick, celui-ci sera éteint. Donc on n'a plus qu'à mettre un petit inverseur et après le tour est joué. Ça va s'éteindre et s'allumer comme en mode normal. Bon, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et à plus.